Hello! Pour les petits nouveaux, bienvenue sur la chaîne Authentique Formation. Donc ici, évidemment, nous parlons ongles, nous parlons conseils, tutos, tout ce qui a un rapport avec l'ongle naturel, les prothèses, rallongement artificiel, etc., etc. Donc aujourd'hui, petite vidéo sur la capsule américaine qui est très à la mode à l'heure actuelle. Alors là, vous allez voir, c'est un tuto assez rapide. C'est vraiment le niveau 1 de la pose de capsule pour déjà commencer à manipuler le produit, pour commencer à effectuer les premiers gestes, les premiers mouvements. Vous verrez qu'on fera d'autres vidéos avec des techniques un peu plus poussées, toujours sur ce protocole de la capsule américaine. Voilà, on va faire les choses petit à petit. Donc pour commencer, nous ferons un petit point matériel. Ensuite, je vous montrerai les différentes étapes de travail de la capsule américaine. Il n'y aura pas la décoration, c'est vraiment que la capsule. Comme ça, je vous laisse libre cours pour tout ce qui est nail art, couleurs, effets, etc., etc. Bon visionnage! Donc, nous aurons besoin d'un gel de base qui servira à votre ongle et qui servira aussi à la capsule. Nous avons donc besoin de capsules américaines. Ici, ce sont des capsules taille amande M. Elles sont transparentes. Il en existe des colorées, des faits nature, des blanches, etc. Alors trop opaque, c'est pas judicieux parce que du coup, votre UV il passe mal à travers et du coup, ça catalyse pas génial. Nous aurons besoin d'un gel d'accroche. Donc ici, c'est le Hard Builder de chez Pronail qui est un gel solide. À vous d'adapter le gel en fonction de l'ongle de votre cliente. Nous aurons besoin d'un pinceau de base, de votre pinceau d'application de gel, donc ici c'est le numéro 4 de chez Pronails, celui d'avant c'était le pinceau langue de chat de chez Magikarp. Vous aurez besoin également de votre ponceuse avec un embout métal adapté pour pouvoir matifier l'intérieur de la capsule, sinon ça décroche. Vous aurez besoin de vos limes qui vous servent à structurer. Allez, pour commencer, évidemment, vous avez déjà choisi la taille de vos capsules que vous avez bien rangées de côté pour ne pas les mélanger. Donc là, nous allons venir matifier l'intérieur pour faire en sorte de créer une adhérence supplémentaire avec votre gel d'accroche. Si vous la laissez toute lisse, la problématique c'est que ça risque de décrocher du gel immédiatement. Il n'y a même pas à attendre. Donc pour ce faire, utilisez, vous voyez, un embout fin, ce sera beaucoup plus simple. Faites attention à ne pas la transpercer et à ne pas venir casser son épaisseur qui, vous l'aurez compris, est sa propre résistance. Nous répétons cet acte-là. Donc là, nous avons que 5 capsules puisque je fais qu'une seule main. Vous faites ça évidemment sur les 10 en même temps. C'est votre première étape de travail. N'oubliez pas de les remettre dans le bon sens une fois que vous les laissez sur le côté pour ne pas les mélanger. À présent, après avoir correctement dépoussiéré vos capsules, vous allez appliquer à l'intérieur votre gel de base. Pourquoi ? Pour qu'il puisse agir sur la matière de la capsule et vous aider encore une fois à créer une adhérence supplémentaire. Ça va aussi avoir une utilité dans le sens où ça va venir ramollir un peu cette capsule pour que vous puissiez l'adapter au mieux à l'ongle de la cliente. Vous effectuez ça sur les 10 capsules, vous les remettez correctement dans l'ordre et vous les laissez poser. Pendant ce temps-là, vous vous occupez des ongles de votre cliente. Une fois que vos capsules sont prêtes et que vous avez effectué toute la prépa et la mise en place de la base sur votre cliente, que tout est prêt, vous allez pouvoir passer à l'application de la capsule. Donc là, nous allons venir mettre à l'intérieur notre gel d'accroche, donc ici le hard. Je fais tout en transparent pour une meilleure catalysation. Vous voyez, on effectue un petit boudin en hauteur
juste en hauteur, ne vous perdez pas de temps à remplir toute la capsule. Je vais venir la positionner contre mes replis. Ne touchez pas la peau et n'allez pas trop loin, il faut laisser de la place pour le limage. Plus ce sera fin et plus ce sera costaud. Je viens effectuer une pré-catalysation, vous voyez, avec mon petit UV, pour que la cliente puisse avoir le temps d'aller sous la lampe sans que la capsule ne bouge. Nous répétons ça sur tous les ongles. Faites attention, vous voyez, à ce qu'il n'y ait pas de bulle d'air. Prenez le temps d'observer le gel se déplacer sous votre capsule pour être sûr que vous n'ayez pas de manque de boudin ou autre. Le voilà, le petit UV. Ça existe sous différentes formes. Vous pouvez aussi en rencontrer des à pince qui se clipent directement. C'est un peu plus pratique que les lampes à main. Nous allons procéder maintenant à la mise en forme. Donc là, assurez-vous que ce ne soit pas trop large. Assurez-vous que vos lignes d'architecture soient respectées. Si jamais vous avez collé la capsule un peu tordue ou autre, c'est le moment pour la remettre à sa place. Attention à ne pas ouvrir les points de rupture et à ne pas aller trop loin, puisque c'est quand même l'outil principal de la capsule, c'est quand même le fait qu'elle ait une résistance naturelle au niveau du point de rupture. Donc vous effectuez ça sur tous vos ongles. Si la catalysation est bien réalisée, il n'y a aucune problématique de décollement ou autre à ce niveau-là du protocole. Donc prenez le temps de faire attention à votre symétrie, votre médiane, votre balance, etc. etc. C'est toujours la même chose. Bon alors, excusez le cadrage, je suis pas encore très au point, mais vous comprenez le concept. Donc là, j'utilise une lime demi-lune qui me permet de tout faire avec le même outil. C'est un grinçant un peu usé en fonction de la qualité de vos capsules et en fonction de la résistance de vos capsules. Adaptez le grain de votre lime en fonction de ce que vous avez à faire. On dépoussière bien, on vérifie que tout soit à sa place. À présent, nous allons effectuer un petit travail de limage au niveau de vos replis et de vos sillons afin de vous assurer qu'il n'y ait pas trop d'épaisseur, puisque on le sait, l'épaisseur à ce niveau-là est dangereuse dans le sens où s'il y a trop de poids, ça décolle. Donc pareil, on ne fait pas attention au cadrage. Évidemment, une fois que vous avez vérifié vos extérieurs, vous matifiez toute la surface de la capsule pour vous aider à faire maintenir votre couleur par le dessus. Voilà, regardez, rapide et efficace, n'est-ce pas ? Voici le résultat terminé. Donc là, j'ai posé un effet chrome que vous pourrez rencontrer sur les prochaines vidéos. On est bon ? Vous avez vu, pour l'instant, c'est pas très compliqué. Alors, évidemment, je vais m'adresser aux prothésistes ongulaires. Vous savez préparer un ongle. Vous savez préparer des cuticules, vous savez, il y aura d'autres vidéos sur ces sujets-là, vous savez poser un apex à sa place. Donc là-dessus, je vous fais entièrement confiance. Et pour les autres, s'il vous plaît, prudence. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, je ne vous lâche pas, j'en mettrai plusieurs autres. On se retrouve samedi prochain pour un autre sujet. Je vous laisse regarder en description mes autres moyens de communication, le TikTok, le Instagram, le mail et le site, ainsi que mon numéro de téléphone, afin de pouvoir échanger ensemble s'il y a des choses qui vous gênent, si vous avez des conseils, des choses à me demander, ou si vous voulez des conseils un peu plus poussés, si vous voulez pratiquer la technique à mes côtés ou autre. À bientôt!